Regarde ce qu'ils ont. La Vierge Marie est supposément de Dieu, mais ce sont des idoles. Et ça, c'est supposé être Michael l'archange. Mais c'est quoi? C'est même pas Michael, tu le sais. Et regarde Santeria, toute la sorcellerie. Et ça, c'est le matériel que j'avais, Caldero. C'est Caldero. Tu te rappelles du tabernacle où les gens rencontraient Jésus, ils avaient rencontré Jésus. C'est le tabernacle du diable, ça. J'ai grandi dans un quartier où j'ai été témoin de mon premier meurtre en allant chercher du lait. C'était à 3 mètres de moi. Ils ont tiré sur le gars 7 fois. C'était des jeunes. J'ai vu le meurtre après meurtre après meurtre. Pour survivre dans les rues du Bronx, vous devez être un tueur, un assassin. Vous devez être intelligent et malin. Du côté de mon père, il n'y avait que des sorciers et des sorcières. Nous étions immergés dans la sorcellerie. Nous avions un contrat, une alliance avec le diable. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, à 9 ans, j'allais dans cette pièce pour adorer le diable. Et je pouvais sentir la présence du diable qui rentrait dans la pièce. Et mon père était en train d'adorer et parlait en langue démoniaque. Et il adorait, mettait des fleurs, des bougies et mettait de l'eau. De 19h à 5h du matin. J'étais emmené dans les églises démoniaques, dans des églises de sorcellerie. J'étais formé à devenir un sorcier. J'étais entraîné par des sorcières dans la religion depuis 30, 40, 50 ans. Ils m'ont appris à parler aux principautés, aux esprits sur terre, au diable lui-même. Vous ne pouvez pas parler au diable directement, vous devez gagner le droit de le faire. Et le premier massacre qu'ils ont fait dans mon quartier était dans cette maison, juste ici. Le mari a poignardé sa femme 52 fois et lui a coupé les oreilles. Et ensuite, moi et mon frère, nous étions avec sa fille, on l'a raccompagnée chez elle. On est rentré par la porte ici et la fille a retrouvé sa mère taillée en pièces ici, dans sa maison. J'étais dans la cour d'école, je jouais avec des copains. Et j'ai entendu quelque chose tomber et heurter le sol. C'était un collier vaudou. Alors je prends le collier vaudou, il avait beaucoup de couleurs, je le mets sur moi. Et le collier était mon premier contrat avec le diable. Nous avons été à une séance de tarot. Et quand nous étions à cette séance de tarot, j'étais un jeune garçon de 10 ans. La dame qui tirait les cartes, la sorcière, elle avait les yeux fixés sur moi, fascinée. Et elle dit, ce garçon, nous le voulons, nous le voulons. Les sorciers de Santeria le veulent, qu'ils appellent le culte des saints, mais qui est en réalité le culte des démons. Ils le veulent aussi. Et si tu ne le donnes pas, il va perdre la vue dans 30 jours. Alors ma mère était tellement désespérée, ma mère a vendu ses affaires, elle a vendu son lit. Elle a vendu le mobilier du séjour afin de réunir 250 $ pour faire ma première séance. Parce que cette dame nous a fait tellement peur que ma mère a dû dormir sur le sol, car elle n'avait plus de lit où dormir. Et parce qu'elle ne voulait pas que je perde la vue, et ils m'ont initié au côté obscur au début de mes 10 ans. Et le premier amour, le premier contact que j'ai eu à l'âge de 10 ans avec le diable est arrivé. Et le diable est arrivé et a accepté le sacrifice que je lui offrais, ma vie. Et ils ont mis 5 perles autour de mon cou, les 5 pires démons des principautés en dessous de Satan. Ils les ont mis autour de mon cou, ce qui est Santeria. Et ils m'ont dit qu'ils allaient être mes guides spirituels, mes anges gardiens, et qu'ils allaient gérer ma vie à partir de maintenant. C'est le bâtiment, ce bâtiment au coin de la rue ici, était quasiment abandonné. C'est dans le livre. Moi et mon frère, on avait l'habitude de monter et descendre, chercher l'eau à la pompe. Tu vois la pompe, ce bâtiment avait été laissé à l'abandon, quasiment plus personne ne vivait ici. Seulement moi et ma famille et 12 autres familles vivaient ici. Mon enfance m'a été volée. Toute mon enfance a été d'adorer le diable, d'aller dans des églises sataniques. J'allais dans les églises sataniques de 19h à 5h du matin. J'étais formé par les sorciers et les sorcières à connaître les principautés démoniaques, les droits qui détient cette région, qui est dans cette région, qui gère cette principauté, quel est le nom de cette principauté. J'avais des pouvoirs de channeling. À l'âge de 13 ans, je faisais des projections astrales. Je laissais mon corps à la maison. J'allais dans différentes régions et je lançais des malédictions. Je maudissais des quartiers. Je mettais des esprits de prostitution, des esprits de drogue dans ces quartiers, des esprits d'homosexualité, esprits démoniaques, des esprits de meurtre, des esprits de suicide. Je savais comment appeler tous ces esprits dans les quartiers. À l'âge de 15-16 ans,
J'allais dans les hôpitaux et invoquais des esprits de mort en soins intensifs, la mort dans une seule pièce pour que cette personne meure, car je voulais grimper les échelons avec le diable, je voulais devenir le plus grand adorateur du diable de New York. Le diable est devenu mon père. Il a remplacé mon père parce que j'ai prié qu'il tue mon père. Et à l'âge de 31 ans, mon père s'est fait tirer dessus en pleine face dans une boîte de nuit par une femme qui n'était pas la sienne alors qu'il en avait une. Le diable l'a pris, il m'a dit qu'il remplacerait l'ancien pour que je lui appartienne. Et le diable est devenu mon père. Il y avait une boîte de nuit ici, et mon père est mort ici à 33 ans. Et nous vivons ici. Et quand j'avais 11 ans, il y avait un magasin juste ici, en coin de la rue. Et le gars s'est fait tirer dessus dans la rue juste ici. Le gars s'est fait tuer pendant que j'allais chercher une bouteille de lait. Et j'ai grimpé les rangs des adorateurs du diable, j'ai grimpé les rangs avec les principautés et démons, jusqu'au point où je pouvais m'asseoir et parler avec le diable comme je l'ai fait avec toi aujourd'hui. Le diable se manifestait en forme humaine, sa présence entrait dans la pièce. Et je parlais avec le diable toute la nuit, et il me donnait des missions. J'allais dans plusieurs clubs pendant la nuit, afin de recruter des personnes pour le côté obscur. Je disais des choses aux gens à propos de leurs finances, de leur vie, ce qu'ils avaient fait, ce qui allait leur arriver. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais. Ils ne savaient pas de qui j'étais, j'avais juste des pouvoirs démoniaques. J'aimais le sang, je tuais les animaux afin de boire leur sang chaque semaine. Et si je n'avais pas le temps d'acheter des animaux, je me coupais moi-même pour boire mon propre sang. Le cercle des personnes avec qui j'étais dans ce monde démoniaque, il y avait des docteurs, des avocats, des directeurs, des juges, des policiers. Ils étaient tous dans la sorcellerie, même des chanteurs qui sont très connus aujourd'hui. Je déplaçais des principautés de région en région, afin de contrôler les démons au sol pour bloquer l'église, pour empêcher la croissance de l'église, pour empêcher aux gens d'être sauvés. Je rentrais d'une boîte de nuit bourré, j'étais à moitié possédé en étant saoul. Je m'arrêtais au milieu de la rue et je disais à Dieu, descends, tu en veux? Tu veux que je te frappe? Tu veux que je te crache dessus? Descends et viens me chercher. Je me suis marié à Halloween, j'ai eu un mariage satanique à Halloween. Tous les démons et principautés de différentes parties du monde sont venus à mon mariage. Aucun être humain n'est venu à mon mariage, il était effrayé de venir à mon mariage. Alors j'ai eu un mariage fou, j'ai envoyé des invitations mais personne n'est venu. Du coup il n'y a eu aucun cadeau de mariage. Mais des démons sont venus à mon mariage et ont baptisé mon mariage. Alors ma femme était une sorcière, j'étais un sorcier et ensuite ma fille... Et je l'ai formée à devenir une sorcière elle aussi. Je me rappelle la première fois que j'allais faire un sacrifice humain. Le diable était assis à la place du passager dans ma voiture. Il m'a dit, tu m'aimes? J'ai répondu oui. Il m'a dit qu'il y a un gars sur le toit qui va essayer de t'attraper. Il va essayer de te voler ton argent et de te faire de mal. Si tu m'aimes, tue-le. Donc je me suis rendu sur le toit et je vivais au 12e étage de cet immeuble, je m'en souviens. Quand je suis arrivé en haut, je me souviens que cet homme se trouvait derrière la cage d'escalier. Et cet homme faisait 2 mètres de haut et devait peser dans les 110 kilos. J'étais à moitié possédé, j'ai senti un démon rentrer en moi et ce n'était même plus moi. Donc j'allais le traîner jusqu'à mon appartement et lui trancher la gorge. Parce que j'avais un chaudron et qui devait peser plus de 50 kilos. Et à l'intérieur, 9 machettes et des couteaux avec lesquels je faisais mes sacrifices d'animaux. Et quand j'ai voulu attraper l'homme, il m'a filé entre les mains et a disparu. Il a descendu les escaliers, cet homme était comme un coureur olympique, il a disparu d'un coup. Je n'ai donc pas pu l'attraper et le tuer, et j'ai été vraiment déçu de ne pas pouvoir tuer ma première personne. Des personnes ont dessiné ces graffitis ici. C'est un démon juste ici. Regarde le démon qui contrôle les portes de l'enfer. C'est celui dont je me parlais, qui est dans mon livre sur Santaria. Ce petit démon. C'est le démon qui contrôle Haïti, la principauté au-dessus d'Haïti. Celui là-bas est la principauté au-dessus de l'islam. Regarde ça pour piéger les gens. La vérité. Tu trouves ça drôle? La vérité vous rendra libre. Ils ont mis le pentagramme là-haut pour que les gens pensent que ça fait partie de ça. C'est quoi cet endroit? C'est l'endroit où vont tous les gens du Bronx pour se préoccuper du matériel. Afin de faire de la sorcellerie, blesser des gens, tuer des gens. C'est l'endroit où nous pouvons aller à l'intérieur, viens.
Si je vous disais que j'allais vous tuer dans les 30 prochains jours, les gens me payaient la somme que je demandais, sinon je les tuais dans les 30 prochains jours. Je me fichais de qui vous étiez, de quand vous vous appelez, que qui vous êtes, que vous appelez catholique, que vous vous appelez chrétien ou croyant, j'allais vous tuer, à moins que vous n'ayez une vraie relation avec Jésus-Christ. La femme qui vivait à l'étage du dessous est venue me voir pour me dire que son mari la trompait. Elle m'a demandé de tuer la femme à qui elle le trompait, de lui lancer une malédiction et de la tuer. Elle m'a demandé combien ça coûtait. Je lui ai dit, reviens, je vais parler au diable. Je te tiendrai au courant. Et le diable m'a dit de quoi acheter. Un cercueil avec 21 bougies, une photo de la femme à mettre dans la boîte, pour que la sorcellerie fasse effet et la fasse mourir. Et dans 21 jours, elle devait mourir. Donc quand la femme est revenue me voir, je lui ai dit que ça lui coûterait 10 000 $. Tu sais quoi, je te connais bien, tu étais sympa. Je le fais pour 7 000 $. Je faisais une réduction de 30%. Quand cette femme allait quitter mon appartement, elle m'a dit, elle est chrétienne. Et je lui ai dit, je vais la tuer gratuitement. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de l'argent et que je la tue gratuitement. Je vais donner une leçon à cette chrétienne. Ils vont payer. Je ne veux pas de votre argent, je la tuerai gratuitement. Et donc, je fais le rituel voodoo, la rituel de sorcellerie. 21 jours sont passés, la femme n'est pas morte. Un mois est passé et la femme n'est pas morte. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ma réputation va en souffrir. J'ai donc appelé le diable et les démons, j'ai intensifié la sorcellerie. J'ai doublé la sorcellerie pour qu'elle meure dans la nuit. Et rien ne s'est passé, rien du tout. J'étais donc chez moi la nuit et le diable est venu. J'ai senti sa présence envahir la pièce. Et il m'a dit, nous devons avorter ton plan de tuer cette femme. Je lui ai demandé pourquoi abandonner. Ma réputation est en jeu, je suis un sorcier. Et si je ne tue pas cette femme, on va penser que je n'ai plus aucun pouvoir. Et le diable m'a dit, tu ne comprends pas, le Dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille. Il a dit, ne la touche pas. Et j'ai demandé qui était ce Dieu. Le Dieu qu'elle sert. J'étais très en colère et j'ai dit, continue encore une semaine de la tuer. Mais le diable m'a encore répété, non, le Dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille. Avec la sorcellerie que j'ai faite sur cette femme, elle aurait dû mourir en moins de 21 jours. Salut, comment ça va? C'est Jézabel. C'est Jézabel dans leur religion. Voilà comment ça fonctionne, ces statues ici ne sont rien. Mais c'est le démon qu'il y a derrière. Donc pour que je puisse m'identifier, cette statue doit être faite car je ne peux pas m'identifier à un esprit. Je ne peux pas m'identifier à un esprit car nous n'avons rien en commun. Je suis un humain et un esprit est immortel. L'esprit est un esprit démoniaque. Je ne peux pas nouer de lien avec. Donc afin de pouvoir le faire, cette statue au milieu, afin que je n'y peux m'identifier. Elle ressemble à un être humain. Il y a une histoire derrière la personne qui représente la statue. Donc je peux m'identifier, le démon peut passer à travers. Et ensuite, ils se donnent des noms, les démons, et des dates d'anniversaire. Les Amérindiens peuvent être piégés par les forces démoniaques, par les forces occultes. Ce sont des pièges pour les Amérindiens. Mais ces statues sont utilisées comme un camouflage pour leurs pratiques démoniaques, leur religion démoniaque. Il n'y a rien ici qui soit saint. La seule chose qui soit saint ici est l'endroit où je me tiens. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Ici dans l'arrière-boutique, ils font de la sorcellerie, ils font du voodoo, ils font des sortilèges. Tous ces démons veulent que vous achetiez une nouvelle statue pour que vous rameniez un démon à la maison. Tu vois, prière choisie. Ils te font croire que tu pries à Dieu. Tu vois, j'utilisais ces livres de prière choisie. Ils te font croire que tu pries Dieu, mais ces prières n'ont rien de prière de Dieu. Il n'y a rien de la Bible ici. Je ne parle pas de la Bible. Il y avait un livre à New York en Amérique, j'étais la troisième personne à mettre la main dessus. Il y avait des symboles dessus, des différents démons, différentes principautés, et différentes façons de tuer des personnes en utilisant la sorcellerie. Et personne n'avait de copie de ce livre. Vous ne pouviez pas avoir de copie de ce livre à moins que le diable ne l'autorise. Et j'étais la troisième personne à recevoir ce livre. J'utilisais les symboles de ce livre à travers la sorcellerie, pour faire perdre la tête aux gens, pour envoyer sur les gens des maladies qui viennent. J'envoyais des sorts sur les gens pour qu'ils reçoivent la lèpre, le cancer. J'utilisais la sorcellerie sur des personnes pour les conduire au désespoir, pour faire avorter des femmes. J'envoyais les gens en chirurgie alors qu'ils n'en avaient même pas besoin. Je faisais de la sorcellerie sur les gens pour les rendre fous. Je leur mettais des esprits de bipolarité, de schizophrénie, des esprits de maladie, des esprits de suicide. J'étais éveillé toute la nuit à prier et à parler au diable.
Alors que pendant ce temps, les chrétiens ne peuvent même pas aller à l'église pendant 1 heure, alors que les chrétiens ne peuvent même pas prier pendant 1 heure. Le monde spirituel est plus réel que le monde visible, et nous ne le voyons pas. Et tout ce qui n'est pas couvert par Jésus-Christ est une cible facile à abattre. Comme les athéistes, je pouvais les abattre facilement, ils étaient faciles à détruire. Les témoins de Jéhovah étaient faciles à détruire. Les mormons aussi étaient faciles à détruire. Les gens qui se disent qu'ils ne croient pas au diable étaient faciles à détruire, car ils ne cherchent aucune aide spirituelle. Je me rappelle, une fois à New York, le groupe de Nicky Cruz est venu dans mon quartier. Ils faisaient des stops en voiture, venaient chanter des louanges, prêter la parole, puis aller dans un autre quartier faire la même chose. Puis je me suis mis à attaquer ce groupe, à vouloir les mettre hors d'état de nuire. C'était des gamins, ils avaient 18, 17, 20 ans. Je veux dire, je me suis dit, mais comment osent-ils jouer cette musique horrible? Cette musique qu'ils appellent louange, cette musique dégoûtante, qui joue dans mon quartier, je vais détruire ces jeunes garçons. Quand je suis arrivé à l'endroit où ils étaient, il y avait un mur de feu autour d'eux. Je ne pouvais pas y entrer pour leur faire du mal. Il y avait quelque chose qui me repoussait. À chaque fois que j'essayais de leur lancer des forces démoniaques sur eux, quelque chose me repoussait. Et j'étais incapable d'atteindre ces gamins. Et je me disais qu'il y avait quelque chose ici qui n'était pas normal. Alors je m'en suis allé et je les ai laissés tranquilles et je me suis dit, ok, ils ont gagné ce premier round. Alors forcément qu'il y a des esprits ici, qui nous observent. Oui, bien sûr, qui nous observent. Ok, nous sommes protégés. Nous sommes protégés par le sang, mon frère. Il n'y a rien de comparable au sang de Jésus. Amen. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Ils voient ce qu'on a. On a une barrière de protection autour de nous. On peut marcher dans cet endroit. On pourrait chasser les démons de cet endroit. On pourrait détruire cet endroit au nom de Jésus. Il n'y a rien que le diable puisse faire. J'avais beaucoup d'argent, de belles voitures, de belles femmes. J'avais tout, je vivais dans le monde. Mon voisinage était terrifié de qui j'étais. Ils se disaient, vous embêtez ce type et votre famille va mourir. Vous embêtez ce type, il n'aura pas besoin d'un pistolet, il tuera vos familles durant son sommeil. Mon père était incroyable. Il me donnait des pouvoirs au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il me donnait des pouvoirs et les gens avaient peur de moi, la police me craignait. La sécurité dans mon quartier me craignait. Les gens m'appelaient le fils du diable. J'ai mis des chrétiens à genoux, les empêchant de prier car ils étaient sans puissance. Ce n'était pas parce que leur Dieu n'était pas tout-puissant, comprenez-moi bien. Leur Dieu était tout-puissant, mais le vaisseau était faible. Le vaisseau n'avait pas de vie de prière, la prière n'était pas accompagnée de jeûne, et il n'avait aucune relation avec Dieu. Il y avait une forme de piété dans la personne, mais aucune puissance. La personne était faible, la personne ne faisait rien. Elle avait une Bible, un beau costume, de beaux habits, mais il n'y avait aucune connexion avec Jésus-Christ, parce qu'ils étaient hors de sa volonté, hors de ses promesses, et il était hors du plan que Dieu avait pour lui. Et je vous tenais alors, je vous possédais, je vous brisais, je vous jetais de la sorcellerie. Je continuais de faire ça, des chrétiens en nombre, des familles à des églises. J'en avais après tout ce qui pouvait représenter la croix de Jésus-Christ. C'est un endroit très démoniaque. Alors cet endroit a un effet sur tout le quartier? Oui, bien sûr, cet endroit a toute cette région sous contrôle. C'est le trône du diable, nous venons juste d'aller au trône du diable. Ce trône est là depuis les années 80. Et ils dépensent 100 ou 200 $ à acheter toutes ces choses, ils se ruinent et n'ont même pas assez avec l'assistance publique, mais on a quand même assez pour acheter ces choses, parce qu'ils pensent que leur vie va devenir meilleure, que leur vie va s'améliorer, qu'ils vont faire des progrès. Ils croient qu'ils vont briser les malédictions familiales, les rituels, les malédictions qui viennent du vaudou. Ils croient qu'ils vont briser tout ça alors que Dieu dit « Venez et je le ferai gratuitement. Donnez-moi juste votre vie et je vous rendrai libre. » Mais ils n'en veulent pas, c'est trop difficile pour eux, c'est trop compliqué pour eux. Mais ils peuvent aller dans des endroits comme ça et dépenser 200 $. J'avais un contrat avec la principauté qui contrôle Haïti, son nom est Canberra. J'avais un contrat avec les démons de Miami, avec les démons d'Afrique. J'avais aussi des contrats avec les démons ici à New York, la principauté qui contrôle Times Square ici à la 42e rue. La principauté qui contrôle Times Square à la 42e rue n'est pas la même que celle qui essaie de contrôler ce quartier. Je n'avais aucune conscience. Je me rappelle avoir fait de la sorcellerie sur mon frère et l'avoir mis en prison pendant 5 ans. Mon propre frère, ma chair, mon sang. J'ai fait de la sorcellerie pour le mettre en prison pour 5 ans. J'allais dans les églises sataniques. Et chaque année, nous avions une réunion secrète. Tous les sorciers et sorcières venaient à cette réunion.
pour décider quelle principauté serait invoquée pour contrôler la région. Nous étions mieux organisés que l'Église. Le royaume des ténèbres était mieux organisé que l'Église de Jésus-Christ. Nous savions faire les cérémonies et préparer les choses pour l'année prochaine, avant que l'année en cours ne soit finie, pendant que les chrétiens ne peuvent pas venir à l'église et prier pendant 1 heure, pendant que les chrétiens ne peuvent pas avoir une relation continue avec Dieu. J'avais pris une année sabbatique et la sorcellerie et le diable m'a puni et m'a rendu aveugle pendant 1 an. J'ai été complètement aveugle pendant 1 an. J'étais enregistré à l'association pour les aveugles, j'étais totalement aveugle. J'ai été entraîné à utiliser un chien guide. J'ai été entraîné à utiliser un de ces bâtons que vous utilisez pour marcher dans la rue. Ma mère avait pris soin de moi pendant 1 an. Ma vision est devenue noire et un brouillard gris est venu dans mes yeux. J'étais aveugle. Et quand j'ai redonné ma vie au diable, après cette opération chirurgicale, le diable m'a redonné la vue. Et je pouvais voir de nouveau. Ça a été ma punition pour avoir pris une année de repos. Le diable m'a dit, tu veux une année de repos? Je t'en donne une. Et il m'a pris ma vue. C'est le monde dans lequel je vivais. Si vous obéissez pas, il vous tuait. Il y avait une règne de terreur afin que vous ne quittiez pas cette religion. Vous ne pouvez pas quitter Santeria. Les docteurs ne pouvaient pas expliquer comment j'avais perdu la vue. Et pendant ce temps, quand le chrétien agissait mal et qu'il pêche, la seule chose qu'il vous trouvait en rentrant, c'est la grâce et le pardon. Quand tu signes avec le diable et que tu fais quelque chose qu'il n'aime pas, il tue un membre de ta famille. Je me rappelle le diable avertissant cette femme en disant « Tu ne peux plus rester avec cette personne », mais elle n'y avait pas fait attention car elle était devenue amoureuse. Un démon a possédé dans la rue, il a pris un marteau, lui a frappé 17 fois sur la tête et l'a tué. Un jour j'étais assis chez moi, c'était incroyable. J'avais été à la boîte de nuit la nuit précédente. J'étais assis et regardais une émission stupide à la télévision, Jerry Springer Show. Les gens se frappent et s'insultent. Je prenais plaisir à ça, je rigolais. Pour la première fois, j'ai entendu une voix disant « Fils, j'arrive bientôt, que vas-tu faire avec ta vie ?» Une voix audible qui avait traversé la pièce, et j'ai pensé que c'était la télé qui parlait. Et j'ai vu ensuite que ça ne pouvait pas venir de la télé, ces gens se tapaient les uns sur les autres. Je connaissais la voix du diable, je lui parlais comme je vous parle aujourd'hui. Toutes les principautés qui contrôlent l'occulte, le Wicca, la sorcellerie, le New Age, le bouddhisme, l'islam, la santeria, le spiritualisme. Je connaissais toutes ces principautés, j'avais un contrat avec elles. J'avais des accès directs avec toutes les principautés, les démons sur la terre, le diable, Jézabel. Je connaissais des démons dont je ne vous dirai même pas le nom, car vous ne sauriez pas qui ils sont. Je les connaissais tous par leur nom. Mais cette voix était très différente des autres voix. Quand j'ai entendu cette voix venant de nulle part, elle venait de l'air. J'ai été choqué, alors j'ai vu une vision de l'autre côté de l'appartement. Le ciel était en feu et je voyais les gens courir en dessous cherchant un abri, mais il n'y en avait pas. Et alors j'ai pensé même pourquoi est-ce que... J'étais complètement choqué. Je me rappelle avoir été dormir, je suis tombé dans un profond sommeil. Comme s'il m'y avait mis un voile et je me retrouve dans un train plein de gens. Je n'arrive pas à croire où j'étais. C'était un train. Vous ne pouvez pas imaginer comme ce train allait vite. Il n'existe rien d'aussi rapide sur Terre. Et il allait en enfer. Jésus-Christ m'a emmené en enfer. Et quand je suis arrivé en enfer, les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes avec un écho indescriptible. Et de la chaleur est venue de nulle part. Je sentais que j'allais suffoquer à cause de la chaleur et je suis sorti du train. Les gens dans le train n'avaient pas de visage, mais on pouvait voir la peur sur les gens. On pouvait sentir l'impact de la peur dans le train, qui allait dans un endroit où il ne reviendrait jamais. Et l'endroit était confiné. Et je me suis dit, je ne peux pas mourir ici, je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas né pour être à cet endroit, je me disais ça. Alors j'essayais de trouver un tunnel en enfer. Je cours alors dans un tunnel pour essayer de trouver une porte. Peut-être une fenêtre, peut-être qu'il y avait un passage quelque part par lequel je pouvais m'échapper et retourner à l'arrêté, mais il n'y avait rien. Je me rappelle que plus je m'enfonçais dans les tunnels, plus la peur m'envahissait. J'entendais des souffrances, les ténèbres vous encerclent avec cette peur qui vous envahit. Et cette peur, c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. C'est quelque chose qui vous étreint et qui ne vous laisse plus partir. Je ne pouvais pas avoir ma main. Et j'entendais des hurlements, comme vous savez, des hurlements d'enfants et d'animaux en même temps. Le genre de hurlement qui est indescriptible. Il y avait une chaleur et une odeur comme des égouts de New York.
Et je veux dire pire que ça. Alors que j'étais dans le tunnel, le diable est apparu. Il disait, j'étais ton père. Il me parlait en langue démoniaque. J'étais ton père, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Je me suis occupé de toi, je t'ai béni, je t'ai protégé. J'ai tué des gens pour toi, je t'ai donné des pouvoirs, un nom dans le royaume des ténèbres. Quand les gens en avaient après toi, je les détruisais car je savais que tu allais être le vaisseau que j'allais utiliser pour faire avancer mon royaume sur terre. Et maintenant, tu veux me quitter? Tu veux me trahir? En langue démoniaque, et je lui répondais en langue démoniaque. Non, je te quitte, je suis confus, je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a répondu non, je sais que tu vas me quitter et exposer ma religion, tu vas exposer et je suis comme j'opère, et tu vas dire comment j'opère dans le monde. Parce que je t'ai enseigné des tas de choses que j'ai enseignées à personne, je t'ai fait confiance avec les choses que tu devais savoir afin de faire avancer mon royaume, car je voulais t'utiliser d'une puissance manière. Et dans la confusion, il est venu m'attraper pour me détruire. Et la croix de Jésus-Christ est apparue. Je ne comprends pas comment une croix d'1 mètre était apparue en enfer, alors que je portais un short bleu. J'ai alors mis sur lui, et quand je l'ai mise, il s'est effondré comme un enfant. Comme un enfant, il s'est effondré au sol, comme s'il n'avait aucun pouvoir. J'ai alors saisi cette opportunité pour courir plus profondément, dans le tunnel de l'enfer en espérant qu'il y ait une autre porte. J'avais mon espoir. J'avais de l'espoir et aucun espoir à la fois. Il n'y avait pas de place pour dire je sors d'ici, c'est la fin. J'avais cette peur qui me saisissait indescriptible. J'avais jamais ressenti une telle peur, un tel désespoir. C'était l'opposé de ce qu'étaient les paradis. L'opposé de la joie, l'opposé de la félicité, l'opposé de la paix, les ténèbres et la lumière. C'est un endroit de tourment, un endroit de... Si je suis là, ma famille ne le saura pas, ma fille ne le saura pas. Comment pourrait-il me trouver? Comment pourrait-il me chercher? Donc alors que j'avançais plus profondément dans le tunnel de l'enfer, une fenêtre, une issue quelque part que je puisse m'enfuir, le diable est apparu de nouveau en disant « Maintenant nous allons te détruire ». Alors je lui réponds en langue démoniaque « J'ai ces marques, ces contrats qui me protègent et je vais te détruire ». Il m'a répondu « Espèce de fou, je t'ai donné ces marques, avec ces marques je te possède. Je te possède, personne ne te possède sinon moi. Tu vas vivre pour moi ou mourir. » Et il est venu pour m'attraper une seconde fois. Je me suis dit, c'est fini. Alors la croix de Jésus est apparue en enfer. Il n'y a pas de plus grand amour que la croix qui apparaît pour un pécheur comme moi en enfer. Et quand David dit « Je repose dans le séjour des morts », il sait que je suis ici. La grâce et la miséricorde sont apparues en enfer. La grâce et la miséricorde connaissaient mon adresse. La grâce et la miséricorde avaient un plan pour ma vie. Avec mes inqualifiables façons de vivre démoniaques, égoïstes et arrogantes, j'étais en enfer. Alors que mon sort était réglé, Jésus-Christ m'a aimé. Et il a dit, j'ai un plan pour toi, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Et il est arrivé en enfer quand je me suis réveillé et que mon esprit est revenu dans mon corps. Je me suis levé, je me suis mis à genoux devant Jésus-Christ. J'avais pour 100 000 $ de matériel de sorcellerie à la maison et j'ai tout jeté. Je me suis débarrassé de tout ce qui avait un lien avec le monde des ténèbres. Mon ancien compagnon d'Haïti, de Cuba, de Miami et de New York voulait me tuer car j'en savais trop. Nous devons le détruire, le tuer car il en sait trop et il n'est plus des nôtres. Et ils sont venus pour me tuer, ils l'ont fait de leur mieux. Je dormais durant la journée pour rester éveillé la nuit quand les démons sont venus me tourmenter pendant 30 jours. Ils m'ont tourmenté pendant 30 jours. Ils me prenaient par la gorge, me sortaient hors du lit, la pièce devenait froide. J'étais allongé dans mon lit et je sentais une autre personne allongée à côté de moi, froide. Je regardais comme ça et je pouvais sentir la présence, c'était le diable en personne dans mon lit. Pendant 30 jours sans répit à me tourmenter, à essayer d'arracher mon âme de mon corps. À essayer d'arracher mon esprit de mon corps, je tremblais la nuit comme jamais auparavant. Je criais, je ne savais pas comment prier, alors je disais « Jésus, Jésus, Jésus !» Je disais des prières d'une sœur que j'avais entendue à l'église, je l'avais entendue prier ainsi. J'essayais d'assembler ces prières ensemble comme un puzzle afin de combattre pour ma vie.
Et un jour j'étais à l'église en train d'adorer et j'ai demandé « Seigneur, pourquoi laisses-tu tout ça m'arriver ?» Et un jour Dieu m'a dit « Je voulais voir combien tu m'aimes. Je voulais voir combien tu me fais confiance. » Et jamais plus je n'étais tourmenté par le diable. Et je suis devenu un évangéliste pour Jésus-Christ. 14 ans à servir le Seigneur et je ne l'échangerai pour rien au monde. Sur le boulevard Alléluia, il y a un manoir pour John Ramirez. Et un jour, on dira bienvenue à la maison, bien fait, fidèle serviteur. Et je vous dis, il n'y a rien. Je ne parle pas de chrétienté, je parle d'une relation avec Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, il est mon début et ma fin. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je mourrai quand Jésus dira que je rentre à la maison, pas à cause d'un sorcier, pas à cause d'une personne, pas à cause du vaudou, d'une incantation, d'un sort. Rien de tout ça ne peut me séparer de l'amour de Dieu. 100 000 $ de sorcellerie, avoir vendu mon âme, des marques ici et des marques ici, mais la plus grande marque est ici. C'est l'amour que j'ai pour la croix. Il n'y a rien comme la croix de Jésus-Christ. Et je vous dis ça, je vais terminer avec ça. J'étais maudit et je suis devenu béni parce que celui qui était béni est devenu maudit pour moi. Et j'ai changé de père et mon père domine sur l'univers. Il m'a aimé plus que je ne pouvais l'imaginer et cet amour je peux maintenant le donner à ma fille. Ma fille aujourd'hui est une chrétienne née de nouveau, diplômée d'université, en master de psychologie et je sais que Dieu va l'utiliser d'une grande manière, grâce à la torche que je vais lui transmettre la bonne cette fois-ci. Et je sais qu'elle fera de plus grandes choses que son père et avant que je ne quitte la terre, les gens sauront que John Ramirez était là car il était serviteur de Dieu puissant. Amen. Après avoir donné sa vie à Christ, John a rejoint Times Square Church à New York. Il a été formé par le pasteur David Wilkinson jusqu'à la mort du pasteur Wilkinson en 2011. John est maintenant un évangéliste pour Christ. Il voyage à travers le monde afin de prêcher et d'exposer les œuvres de Satan.